Aïcha est debout devant un miroir brisé. Ses mains tremblent. Son reflet ne bouge pas comme elle. Dans le verre fissuré, une autre femme la regarde. Une femme aux yeux vides qui porte son visage. Aïcha recule, mais l'image reste immobile, figée dans une expression qu'elle n'a jamais faite. Derrière elle, dans le reflet, des silhouettes sans traits avancent lentement. Elles tendent les bras vers son dos. Aïcha hurle et ferme les yeux. Quand elle les rouvre, le miroir est intact. Mais sur sa joue, une griffure fraîche saigne. Elle ne se souvient pas de s'être touchée. On dit qu'une simple prière protège ce que l'on porte. Un collier béni, un bracelet hérité. Même un miroir peut devenir une porte si personne ne veille sur lui. Aïcha ne croyait pas à ces histoires. Elle pensait que la beauté n'avait pas de prix. Elle cherchait un salon de coiffure réputé dans le quartier de Médina. On lui avait parlé de la maison Khadija, un lieu où les femmes sortaient transformées. Mais personne ne parlait de ce qui se passait vraiment derrière les rideaux rouges. Personne ne mentionnait les miroirs qui tapissaient chaque mur. Des miroirs anciens, sans cadre, posés comme des fenêtres ouvertes sur un autre monde. Aïcha y est entrée un jeudi après-midi. Elle n'en est jamais ressortie la même. Si tu connais ces signes, écris « Amen ». Le salon se trouvait au bout d'une ruelle étroite, entre un marchand de tissus et une petite mosquée. Aïcha avait remarqué la porte noire ornée de motifs géométriques dorés. Au-dessus, une enseigne discrète. Maison Khadija. Beauté et secret. Elle avait poussé la porte sans hésiter. À l'intérieur, une odeur d'encens et d'huile de karité flottait dans l'air. Les murs étaient couverts de miroirs, du sol au plafond. Chaque surface réfléchissait la lumière des bougies disposées sur des étagères en bois sombre. Aïcha s'était sentie observée dès le premier pas. Une femme était apparue derrière un rideau rouge. Elle portait un boubou blanc brodé de fils d'argent. Son visage était lisse, sans âge, avec des yeux noirs profonds qui semblaient tout voir. Elle avait souri en voyant Aïcha. Un sourire qui ne montrait pas de dents. Elle avait dit « Tu es venue pour la transformation, n'est-ce pas ?» Aïcha avait hoché la tête, un peu troublée. La femme avait ajouté « Ici, nous révélons ce qui est caché, mais il faut accepter de regarder. » Elle avait fait signe à Aïcha de s'asseoir sur un fauteuil, face à un grand miroir ovale. Aïcha s'était installée, mal à l'aise. Le fauteuil était froid, malgré la chaleur étouffante du salon. Dans le miroir, elle voyait son propre visage, mais aussi des dizaines de reflets d'elle-même, multipliés par les autres miroirs disposés derrière elle. C'était vertigineux. La femme en blanc avait commencé à défaire ses tresses. Ses doigts bougeaient avec une lenteur étrange, comme si chaque geste était calculé. Elle murmurait des mots qu'Aïcha ne comprenait pas, des sons gutturaux qui ne ressemblaient à aucune langue qu'elle connaissait. Aïcha avait voulu demander ce qu'elle disait, mais sa gorge s'était serrée. Dans le miroir, quelque chose avait changé. Les reflets ne bougeaient plus en même temps qu'elle. L'un d'eux avait tourné la tête une seconde trop tard. Un autre avait cligné des yeux alors qu'Aïcha fixait le verre sans bouger. Elle avait senti son cœur accélérer. La peur silencieuse s'installait dans sa poitrine comme une main froide. Elle avait voulu se lever, partir, mais ses jambes refusèrent de bouger. La femme en blanc avait posé une main sur son épaule. Une main glacée qui semblait peser plusieurs kilos. Elle avait chuchoté « Ne regarde pas ailleurs. Les miroirs n'aiment pas qu'on les ignore. » Aïcha avait obéi par instinct. Elle avait gardé les yeux sur son reflet principal, celui juste devant elle. Mais dans sa vision périphérique, elle voyait les autres versions d'elle-même bouger indépendamment. L'une souriait, l'autre pleurait. Une troisième la regardait avec une expression de haine pure. Aïcha avait fermé les yeux une seconde, juste une seconde, et avait murmuré une prière apprise dans son enfance. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les mots avaient équitté ses lèvres comme un souffle brûlant. Quand elle avait rouvert les yeux, les reflets étaient redevenus normaux. Mais la femme en blanc la fixait avec un sourire glacial. La séance avait duré 1 heure. Aïcha ne se souvenait pas de tout, des fragments seulement. La femme qui tressait ses cheveux avec des fils dorés. Le miroir qui semblait vibrer sous la lumière des bougies. Une voix qui répétait son nom encore et encore. Mais ce n'était pas la voix de la coiffeuse.
C'était une voix venue de nulle part, ou peut-être de partout à la fois. Aïcha avait senti une présence derrière elle, mais chaque fois qu'elle essayait de tourner la tête, ses muscles refusèrent de répondre. Elle était prisonnière de son propre corps, forcée de regarder son reflet se transformer. Quand la femme avait enfin terminé, elle avait dit « C'est fait, tu es belle maintenant. Mais souviens-toi, la beauté a un prix. » Aïcha s'était levée, chancelante. Dans le miroir, elle voyait une version améliorée d'elle-même. Sa peau brillait. Ses yeux semblaient plus grands, plus profonds. Ses tresses tombaient parfaitement sur ses épaules. Mais quelque chose clochait. Son reflet ne la quittait pas des yeux, même quand elle détournait le regard. Elle avait payé rapidement et était sortie sans se retourner. Dehors, l'air frais l'avait frappée comme une gifle. Elle avait respiré profondément, soulagée d'être à l'extérieur. Mais en rentrant chez elle, Aïcha avait commencé à remarquer des choses étranges. Dans chaque miroir qu'elle croisait, son reflet semblait en retard. Il bougeait une fraction de seconde après elle. Dans la vitrine d'une boutique, elle avait vu son reflet sourire alors qu'elle fronçait les sourcils. Dans le rétroviseur d'une voiture garée, son reflet la regardait avec des yeux noirs vides d'expression. Elle avait accéléré le pas, le cœur battant. La culpabilité commençait à s'installer. Elle avait cherché la beauté par vanité. Elle avait ignoré les signes. Elle avait oublié que certaines portes ne doivent jamais être ouvertes. Chez elle, Aïcha avait évité tous les miroirs. Elle avait couvert celui de sa chambre avec un drap, celui de la salle de bain avec une serviette. Mais la nuit venue, elle entendait des bruits, des grattements contre le verre, des chuchotements qui provenaient des miroirs couverts. Elle avait allumé toutes les lumières, mais cela n'avait rien changé. Les voix continuaient. Elle disait son nom. Elle lui reprochait d'avoir cherché une beauté qui ne lui appartenait pas. Elle lui disait qu'elle devait revenir au salon, qu'elle avait laissé quelque chose là-bas, quelque chose qu'elle ne pourrait jamais récupérer seule. Aïcha avait pleuré cette nuit-là. Elle avait prié jusqu'à l'aube, ses mains jointes serrées contre sa poitrine. Elle avait demandé protection. Elle avait demandé pardon pour sa vanité. Mais au matin, quand elle avait retiré le drap du miroir de sa chambre, elle avait vu quelque chose qui l'avait glacée. Son reflet ne portait pas les mêmes vêtements qu'elle. Il portait une robe noire déchirée. Ses yeux étaient creusés, ses joues creuses. Et derrière lui, dans le reflet, se tenaient des silhouettes floues. Des femmes, sans visage, qui tendèrent les bras vers elle. Aïcha avait compris qu'elle n'était plus seule dans sa propre image. Aïcha avait passé 3 jours sans dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les silhouettes du miroir. Elles devenaient plus claires chaque nuit, plus proches. Elle pouvait distinguer leurs traits maintenant. C'étaient des femmes jeunes, belles, avec des tresses semblables aux siennes. Mais leurs yeux étaient vides, leurs bouches ouvertes dans des cris silencieux. Elles tendaient les mains vers elle à travers le verre, comme si elles essayaient de la tirer dans leur monde. Aïcha avait compris qu'elles avaient été comme elle. Des femmes qui avaient cherché la beauté au mauvais endroit. Des femmes piégées dans les miroirs de la maison Khadija. Elle avait décidé de retourner au salon, pas par courage, mais par désespoir. Elle devait comprendre ce qui lui arrivait. Elle devait trouver un moyen de briser ce lien invisible qui la rattachait à ce lieu maudit. En chemin, elle avait croisé une vieille femme assise devant une échoppe de marché. La vieille l'avait regardée longuement, puis avait secoué la tête. Elle avait dit « Tu portes leur marque. Je vois les ombres dans tes yeux. » Aïcha s'était arrêtée, tremblante. La vieille avait ajouté « Si tu retournes là-bas, prends ceci. » Elle lui avait tendu un petit sachet en tissu contenant du sel et des herbes séchées. Aïcha avait accepté le sachet sans poser de questions. La vieille avait murmuré « Récite la sourate Al-Falaq devant chaque miroir. Le sel protège ce que la prière bénit. » Aïcha avait remercié la femme et avait continué son chemin, le sachet serré dans sa main. En arrivant devant la maison Khadija, elle avait senti une vague de nausée la submerger. La porte noire semblait vibrer d'une énergie malveillante. Elle avait pris une grande inspiration et avait poussé la porte. À l'intérieur, tout était exactement comme la première fois. L'encens, les bougies, les miroirs partout. Mais cette fois, elle voyait vraiment ce qui se cachait dans les reflets. Dans chaque miroir, des femmes piégées la regardaient. Certaines pleuraient,
D'autres frappaient contre le verre de l'intérieur. Leur bouche formait des mots qu'Aïcha ne pouvait pas entendre. Elle avait compté rapidement. Il y avait au moins 20 femmes différentes, réparties dans les différents miroirs. Toutes portaient des tresses dorées identiques. Toutes avaient ce même regard vide et désespéré. Aïcha avait senti la culpabilité l'écraser. Elle avait été aveuglée par sa vanité. Elle avait ignoré les avertissements de sa foi simple. Elle méritait peut-être ce châtiment. Mais ces femmes, elles, méritèrent la délivrance. La femme en blanc était apparue derrière le rideau rouge. Elle souriait toujours de ce sourire sans dents. Elle avait dit « Tu es revenu. Je savais que tu reviendrais. » Elles reviennent toutes. Aïcha avait demandé, la voix tremblante. « Qu'avez-vous fait de nous? Qui êtes-vous vraiment ?» La femme avait ri. Un rire froid qui résonnait de façon anormale dans le salon. Elle avait répondu « Je suis Khadija, ou plutôt, j'étais Khadija. Il y a longtemps, j'ai vendu mon reflet pour une beauté éternelle. Maintenant, je collectionne les âmes des vaniteuses. Chaque femme qui entre ici laisse une partie d'elle dans mes miroirs. » Aïcha avait reculé vers la porte. Mais celle-ci s'était refermée violemment, comme poussée par une force invisible. Elle était piégée. Khadija avait avancé lentement vers elle. Ses yeux noirs brillaient d'une lumière surnaturelle. Elle avait dit « Tu ne peux pas partir. Ton reflet m'appartient déjà. Bientôt, tu rejoindras les autres dans le verre. » Aïcha avait senti la panique monter. Ses mains cherchaient désespérément le sachet que la vieille lui avait donné. Elle l'avait trouvé dans sa poche et l'avait ouvert rapidement. Le sel avait coulé entre ses doigts. Elle avait commencé à réciter la sourate, sa voix brisée par la peur. « Kul a'udhu bi rabbil falaq » Les mots avaient résonné dans le salon comme un coup de tonnerre. Les bougies avaient vacillé. Khadija avait hurlé, un son inhumain qui semblait venir de plusieurs gorges à la fois. Elle avait reculé, ses mains levées devant son visage comme pour se protéger. Aïcha avait continué à réciter, plus fort maintenant, en jetant du sel vers les miroirs. Chaque grain qui touchait le verre produisait une petite étincelle dorée. Les miroirs avaient commencé à trembler. Les femmes piégées à l'intérieur avaient pressé leurs mains contre le verre. Elles semblaient reprendre vie. Leurs yeux brillaient à nouveau. Elles criaient des mots qu'Aïcha ne comprenait pas, mais elle sentait leur espoir. Khadija s'était transformée devant elle. Son visage lisse avait commencé à se craquer comme de la porcelaine. Dessous, quelque chose de noir et de pourri apparaissait. Elle n'était plus humaine. Elle n'avait peut-être jamais été humaine. Aïcha avait vidé tout le sachet de sel en cercle autour d'elle, continuant à prier. Les miroirs avaient commencé à se fissurer un par un. De chaque fissure s'échappait une lumière blanche aveuglante. Les femmes piégées commençaient à sortir. Elles passaient à travers le verre brisé comme de la fumée, leurs silhouettes se matérialisant dans le salon. Elles entouraient Khadija, qui hurlait de rage et de douleur. La créature qui avait été Khadija essayait de fuir vers le rideau rouge. Mais les femmes libérées l'avaient attrapée. Leurs mains, devenues solides, la saisissaient par les bras, les cheveux, le boubou déchiré. Elles la tiraient vers le grand miroir ovale, celui où Aïcha s'était assise la première fois. Khadija criait « Non, pas ça, pas le miroir principal !» Mais les femmes ne l'écoutaient pas. C'était la justice ancestrale en action. Celle qui prend et qui rend. Celle qui punit les prédateurs et libère les innocents. Elles avaient poussé Khadija contre le miroir. Son corps avait commencé à s'enfoncer dans le verre, comme dans de l'eau noire. Khadija avait disparu dans son propre piège. Le miroir ovale s'était refermé sur elle. Pendant un instant, Aïcha avait vu son visage déformé derrière le verre, ses mains griffant la surface de l'intérieur. Puis, tout était devenu noir dans le miroir, un noir profond et définitif. Les autres femmes s'étaient tournées vers Aïcha. Elles ne parlèrent pas, mais leurs regards disaient tout. Gratitude, soulagement, délivrance. L'une après l'autre, elles avaient commencé à disparaître, leur corps se dissolvant en particules de lumière dorée qui s'élevèrent vers le plafond. En quelques secondes, elles étaient toutes parties. Aïcha était seule dans le salon silencieux. Elle avait regardé autour d'elle. Les miroirs étaient tous brisés, les bougies éteintes. Le rideau rouge pendait en lambeaux. Le salon semblait soudain vieux, abandonné.
comme si des décennies s'étaient écoulées en quelques minutes. Aïcha s'était approchée du miroir ovale. Elle avait vu son reflet pour la première fois depuis des jours. Son vrai reflet. Celui qui bougeait en même temps qu'elle. Celui qui lui appartenait vraiment. Elle avait touché son visage. Les tresses dorées étaient là parties. Ses cheveux naturels étaient revenus. Elle n'était plus la femme transformée du salon. Elle était elle-même. Et c'était suffisant. Aïcha était sortie de la maison Khadija en titubant. Le soleil de l'après-midi l'avait aveuglée un instant. Elle avait cligné des yeux, désorientée. La ruelle semblait différente, plus claire, plus vivante. Elle s'était retournée vers la porte noire. Celle-ci était maintenant grise, délavée, à moitié décollée de ses gonds. L'enseigne dorée avait disparu. À sa place, rien qu'un vieux bois pourri. Le salon n'existait plus vraiment. Il n'avait peut-être jamais vraiment existé pour les autres, seulement pour celles qui cherchaient ce qu'elles ne devaient pas trouver. Aïcha avait compris qu'elle venait de fermer une porte entre deux mondes. Elle était rentrée chez elle lentement, les jambes encore tremblantes. En chemin, elle avait croisé plusieurs vitrines. Dans chacune, son reflet bougeait normalement. Il lui appartenait à nouveau. Elle avait ressenti un soulagement immense, mêlé à une honte profonde. Comment avait-elle pu être si aveugle? Comment avait-elle pu oublier les enseignements de sa grand-mère? La vraie beauté vient de l'intérieur. Les miroirs ne montrent que la surface. Elle avait cherché la perfection dans le regard des autres. Elle avait oublié que la foi simple protège mieux que n'importe quelle beauté artificielle. Cette leçon avait failli lui coûter son âme. Chez elle, Aïcha avait retiré tous les draps qui couvraient ses miroirs. Elle n'avait plus peur de les regarder. Elle avait passé 1 heure à nettoyer chaque surface réfléchissante, récitant des prières de protection pendant qu'elle travaillait. Elle avait compris que les miroirs eux-mêmes n'étaient pas mauvais. C'était l'usage qu'on en faisait. C'était l'intention. Khadija avait transformé des objets du quotidien en pièges. Elle avait perverti la beauté en malédiction. Mais Aïcha pouvait maintenant regarder son reflet sans crainte. Elle voyait une femme ordinaire, imparfaite, mais vivante. Et c'était infiniment mieux que la perfection morte qu'elle avait recherchée. Les jours suivants, Aïcha avait commencé à raconter son histoire. Pas à tout le monde, seulement à celles qui en avaient besoin. Elle avait retrouvé la vieille femme du marché et l'avait remerciée. La vieille avait souri et avait dit « Tu as fait ce qui devait être fait. Les ancêtres te protègent maintenant. » Aïcha avait demandé comment elle savait. La vieille avait répondu « Je vois les signes. Tu portes la bénédiction de celle que tu as libérée. » Elle lui avait offert un petit miroir de poche, pas plus grand qu'une paume. Elle avait dit « Garde ceci, il est béni, il te montrera toujours la vérité. » Aïcha avait accepté le miroir avec reconnaissance. Elle le gardait dans sa poche, comme un talisman. Parfois, quand elle se sentait tentée par la vanité, elle le sortait et regardait son reflet. Le petit miroir lui montrait toujours la même chose, son vrai visage, sans filtre, sans artifice. Et à chaque fois, elle se rappelait combien elle avait eu de chance. Combien de femmes n'étaient jamais sorties des miroirs de Khadija? Combien d'âmes avaient été perdues pour toujours dans le verre? Elle portait maintenant la responsabilité de leur mémoire. Elle devait s'assurer que d'autres ne tombent pas dans le même piège. Un soir, Aïcha était au marché, quand elle avait entendu 2 jeunes femmes parler d'un nouveau salon de beauté. Elle disait qu'il offrait des transformations miraculeuses, que les clientes en ressortaient méconnaissables. Aïcha avait senti son sang se glacer. Elle s'était approchée et avait demandé le nom du salon. Les femmes avaient répondu « La maison Amina, c'est dans le quartier de Plateau. Tu veux venir avec nous ?» Aïcha avait posé plus de questions. Le salon avait-il beaucoup de miroirs? La propriétaire portait-elle du blanc? Les femmes avaient confirmé les deux. Aïcha avait compris que ce n'était pas fini. Elle avait suivi les 2 jeunes femmes de loin. Elle l'avait emmenée dans une autre ruelle, semblable à celle de la maison Khadija. La porte était différente, bleue cette fois, mais les motifs géométriques étaient identiques. Aïcha avait senti la présence familière du mal, la même énergie froide et affamée. Khadija n'était peut-être pas la seule. Peut-être y avait-il d'autres collectionneurs d'âmes, d'autres prédateurs qui se cachaient derrière la promesse de la beauté. Aïcha avait dû choisir.
rentrer chez elle et ignorer ce qu'elle savait. Ou intervenir. Protéger ces femmes qui ne voyaient pas le danger. La réponse était évidente. Aïcha avait arrêté les 2 jeunes femmes avant qu'elles n'atteignent la porte. Elle leur avait raconté son histoire. Pas tout, mais assez. Elle leur avait montré les cicatrices invisibles que portent celles qui ont survécu aux miroirs interdits. Au début, elles avaient ri. Elles pensaient qu'elle était folle. Mais quand Aïcha avait sorti le petit miroir béni et le leur avait tendu, quelque chose avait changé. Dans le miroir, elles ne voyaient pas seulement leur reflet. Elles voyaient des ombres derrière elles, des silhouettes floues qui les suivaient. Les 2 femmes avaient pâli. L'une d'elles avait murmuré « Qu'est-ce que c'est ?» Aïcha avait expliqué « Ce sont les signes. Les prédateurs marquent leur proie avant même qu'elle n'entre. Si vous franchissez cette porte, vous ne ressortirez pas entière. » Les 2 femmes s'étaient regardées, terrifiées. Elles avaient reculé loin de la porte bleue. L'une d'elles avait dit « Comment on se protège ?» Aïcha avait sorti le sachet de sel et d'herbe que la vieille femme lui avait donné. Elle en avait toujours sur elle maintenant. Elle leur avait enseigné la prière de protection. Elle leur avait montré comment tracer un cercle de sel autour de leur lit, comment bénir leur miroir avec de l'eau et des paroles sacrées. Les 2 femmes étaient parties en la remerciant. Aïcha était restée seule devant la maison Amina. Elle savait qu'elle devait agir. Elle ne pouvait pas laisser ce lieu continuer à piéger des innocentes. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas le faire seule. Elle devait trouver d'autres survivantes, d'autres femmes qui avaient échappé au miroir maudit. Ensemble, elles pourraient peut-être nettoyer la ville de ces lieux corrompus. Elle avait regardé la porte bleue une dernière fois, puis était partie. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était de la stratégie. On ne combat pas le mal dans la précipitation. On se prépare, on s'arme de foi et de prières chuchotées. Cette nuit-là, Aïcha avait prié plus longtemps que d'habitude. Elle avait demandé guidance. Elle avait demandé force. Elle avait demandé protection pour toutes les femmes qui cherchèrent la beauté dans les mauvais endroits. Elle avait compris que sa mission ne faisait que commencer. Khadija était partie, mais son héritage demeurait. D'autres créatures comme elle existaient dans l'ombre. D'autres pièges attendaient les vaniteuses, les désespérées, celles qui cherchaient une transformation rapide. Aïcha devait devenir un bouclier, une gardienne, celle qui avertit avant que le mal ne frappe. C'était sa réparation pour avoir ouvert la première porte. 2 semaines plus tard, Aïcha avait formé un petit groupe. 5 femmes en tout, elles comprises. Toutes avaient survécu à des rencontres similaires. L'une avait échappé à un coiffeur qui collectionnait des mèches de cheveux pour des rituels sombres. Une autre avait failli perdre son ombre dans une boutique de vêtements maudite. Une 3e avait été marquée par un tatoueur qui dessinait des symboles de possession. Toutes portèrent des cicatrices invisibles. Toutes avaient appris que la beauté pouvait devenir une arme entre les mauvaises mains. Ensemble, elles formaient une chaîne de protection, un réseau d'avertissement pour les innocentes. Elles se réunissaient chaque vendredi après-midi, dans la cour de la petite mosquée près du marché. Elles partageaient des informations. Elles identifiaient les lieux suspects. Elles enseignaient les prières de protection aux jeunes femmes du quartier. Au début, on les prenait pour des fanatiques, pour des femmes qui avaient peur de leur propre ombre. Mais quand les histoires avaient commencé à se répandre, quand d'autres femmes avaient raconté leurs expériences étranges, les gens avaient commencé à écouter. Le groupe d'Aïcha était devenu une référence. On venait les consulter avant d'essayer un nouveau salon, un nouveau tatoueur, un nouveau bijoutier. Elles étaient devenues les gardiennes du quotidien. Un jour, une jeune fille de 16 ans était venue les voir. Elle s'appelait Fatou. Elle pleurait. Elle racontait qu'elle avait acheté un collier dans une boutique du centre-ville. Depuis, elle faisait des cauchemars terribles. Dans ses rêves, une femme sans visage l'appelait. Elle lui disait de retourner à la boutique, de ramener d'autres filles. Fatou avait peur. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Aïcha avait examiné le collier. C'était un bijou simple en apparence. Mais quand elle l'avait tenu contre le petit miroir béni, elle avait vu les symboles gravés sur les perles, des marques invisibles à l'œil nu, des signes de possession. Aïcha et son groupe avaient agi rapidement. Elles étaient allées à la boutique avec Fatou. Le propriétaire était un homme âgé, au regard fuyant.
Il avait souri en les voyant arriver. Un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Aïcha avait posé le collier sur le comptoir et avait dit « Nous savons ce que c'est. Nous savons ce que vous faites. » L'homme avait perdu son sourire. Ses yeux étaient redevenus noirs, complètement noirs, sans blanc visible. Il avait commencé à murmurer dans une langue ancienne. Les lumières de la boutique avaient vacillé, mais les femmes étaient préparées. Elles avaient formé un cercle autour de Fatou. Elles avaient recommencé à réciter ensemble la sourate Al-Falaq. Leurs voix s'étaient unies en une seule prière puissante. Le propriétaire avait hurlé. Il avait reculé derrière son comptoir, ses mains levées devant son visage. Les bijoux exposés dans la boutique avaient recommencé à vibrer. Certains tombèrent des étagères et se brisaient au sol. Aïcha avait sorti son sachet de sel et l'avait jeté vers l'homme. Le sel l'avait touché comme de l'acide. Sa peau avait grésillé. Il s'était effondré derrière le comptoir en hurlant. Les femmes avaient continué à prier, plus fort, leur voix remplissant chaque coin de la boutique maudite. Quand elles avaient cessé de prier, l'homme avait disparu. À sa place, il ne restait qu'un tas de vêtements vides et une odeur de soufre. Les bijoux avaient perdu leur éclat maléfique. Ils étaient redevenus de simples objets, sans pouvoir, sans danger. Fatou avait regardé autour d'elle, tremblante mais vivante. Aïcha lui avait pris la main et avait dit « Tu es libre maintenant. Mais souviens-toi, la beauté qui vient de l'extérieur est toujours un mensonge. Celle qui vient de la foi et de la prière, elle, ne peut être volée. » Fatou avait hoché la tête, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. Elles étaient sorties de la boutique ensemble. Sur le seuil, Aïcha s'était retournée une dernière fois. Elle avait tracé un symbole de protection sur le cadre de la porte avec de l'eau bénite qu'elle portait toujours. Personne ne pourrait rouvrir ce lieu pour le mal. Les ancêtres veillaient maintenant. La justice ancestrale avait encore frappé. Un prédateur de moins dans les rues. Une jeune fille sauvée. C'était une petite victoire. Mais chaque victoire comptait. Chaque âme sauvée était une lumière de plus dans l'obscurité. Aïcha savait qu'il y aurait d'autres batailles, d'autres lieux à purifier, mais elle n'était plus seule. Le groupe continuait son travail. Semaine après semaine, elles identifiaient et neutralisèrent les pièges. Elles enseignaient aux jeunes filles à reconnaître les signes. Un vendeur trop insistant, un lieu trop parfait, une promesse trop belle pour être vraie. Elles leur apprenèrent les prières de base. Comment bénir leurs objets personnels. Comment créer des cercles de protection. Comment reconnaître quand quelque chose ne va pas. La connaissance était leur arme la plus puissante. La foi leur bouclier. La communauté leur force. Ensemble, elles étaient devenues un rempart contre le mal qui se cache dans les objets du quotidien. 3 mois après sa première visite à la maison Khadija, Aïcha était retournée dans la ruelle. Elle voulait voir ce qu'était devenu le salon. La porte avait complètement disparu. À sa place, un mur de briques fraîches. Personne dans le quartier ne se souvenait qu'il y avait eu une boutique ici. C'était comme si le lieu n'avait jamais existé. Aïcha avait souri. C'était le signe que la malédiction était vraiment brisée. Les miroirs interdits étaient définitivement scellés. Les âmes piégées étaient en paix. Elle avait touché le mur de briques et avait murmuré une dernière prière pour les disparus, pour celles qu'elle avait libérées, pour celles qui veillaient maintenant depuis l'autre monde. En rentrant chez elle ce soir-là, Aïcha s'était arrêtée devant une vitrine. Elle avait regardé son reflet longtemps. Elle voyait une femme changée, plus forte, plus sage. Ses yeux portèrent la connaissance de ce qui se cache derrière le visible. Son visage montrait les traces d'une bataille spirituelle gagnée. Elle n'était plus la jeune femme vaniteuse qui cherchait la beauté parfaite. Elle était devenue une gardienne, une protectrice, celle qui se tient entre l'ombre et la lumière. Et dans son reflet, juste derrière son épaule, elle avait aperçu une silhouette lumineuse. Une des femmes qu'elle avait libérées, un instant seulement. Puis, elle avait disparu. Aïcha avait compris le message. Elle n'était jamais vraiment seule. Les âmes libérées veillaient sur elle. Les ancêtres la guidaient. Sa foi la protégeait. Elle avait payé le prix de sa vanité, mais elle avait gagné quelque chose de plus précieux, un but, une mission. Elle continuerait à protéger les innocentes, à dénoncer les pièges, à briser les malédictions, aussi longtemps qu'il le faudrait.
Aussi loin que le mal se cacherait, elle serait là, avec ses sœurs, avec ses prières, avec sa foi simple et puissante. Aucun miroir interdit ne piégerait plus d'âme dans son quartier. C'était sa promesse, son serment. Les mois passaient, les histoires se multipliaient. D'autres femmes rejoignaient le groupe. D'autres garderies se formaient dans d'autres quartiers. Le réseau grandissait. La protection s'étendait. Les prédateurs commençaient à fuir. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus opérer librement, que des yeux vigilants les observaient, que des prières les chassaient, que la communauté se défendait maintenant. C'était une révolution silencieuse, une guerre spirituelle menée par des femmes ordinaires, armées de foi et de courage. Aïcha en était fière. Elle avait transformé sa chute en force, sa honte en rédemption, sa culpabilité en action. C'était sa délivrance personnelle, et chaque femme qu'elle sauvait était une étape de plus vers la paix. 1 an exactement après son entrée dans la maison Khadija, Aïcha organisait une cérémonie dans la cour de la mosquée. Toutes les femmes du réseau étaient présentes. Plus de 50 maintenant. Elles avaient apporté des miroirs de leur maison. De petits miroirs, de grands miroirs, des miroirs de poche. Tous bénis par l'imam. Tous purifiés par le sel et les prières. Elle les avait disposés en cercle au centre de la cour. Puis, ensemble, elles avaient récité une prière collective de protection. Leur voix s'était élevée dans la nuit, portée par le vent. Un chant de défense, un hymne de résistance, un serment de vigilance éternelle. Aujourd'hui, si tu passes dans le quartier de Médina, tu ne trouveras plus la maison Khadija. Tu ne verras plus la porte noire au motif doré. Mais si tu regardes bien, tu verras des femmes qui marchent différemment, avec une assurance nouvelle, avec des petits sachets dans leurs poches, avec des prières sur leurs lèvres. Elles sont les gardiennes invisibles, celles qui protègent sans faire de bruit, celles qui savent que la beauté véritable ne se trouve jamais dans un miroir. Elle se trouve dans la foi, dans la prière chuchotée, dans la force de dire non aux promesses trop belles. Aïcha vit toujours là-bas. Elle a un petit étal au marché maintenant. Elle vend des miroirs bénis et des sachets de protection. Les jeunes filles viennent la consulter avant de prendre des décisions importantes. Elle leur raconte son histoire. Elle leur montre les signes. Elle leur enseigne les prières. Et parfois, très rarement, elle sort le vieux miroir de poche que la vieille femme lui avait donné. Elle le tend à celles qui en ont besoin. Et dans ce miroir, elle voit toujours la vérité, pas la beauté mensongère, pas la perfection illusoire, juste elle-même, vraie, imparfaite, humaine, bénie. La maison aux miroirs interdits est fermée pour toujours, mais son souvenir demeure, comme un avertissement, comme une leçon. La vanité ouvre des portes que seule la foi peut refermer. La beauté sans âme est un piège. La transformation véritable ne vient jamais de l'extérieur. Elle vient de la prière, de la communauté, de la justice ancestrale qui protège les humbles et châtie les prédateurs. Aïcha l'a appris au prix de presque perdre son âme. Maintenant, elle s'assure que d'autres n'aient pas à payer le même prix. Si cette histoire résonne en toi, si tu connais ces signes, si tu as déjà senti qu'un lieu n'était pas ce qu'il prétendait être, écris « Amen » dans les commentaires. Partage cette protection avec tes sœurs. Abonne-toi pour entendre plus d'histoires qui rappellent que le mal se cache dans les objets du quotidien, mais que la foi simple le combat toujours. Garde une prière près de toi. Bénis tes miroirs. Protège ton reflet. Car ce que tu vois dans le verre, c'est ton âme. Et ton âme ne devrait jamais être à vendre. Amen. Que les ancêtres te protègent. Que tes miroirs ne montrent que la vérité.